Dieu. Alléluia. Alléluia. Amen. 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 Nous sommes dans la présence de Dieu. C'est C'est lui qui a voulu que nous soyons là. lui Lui, le roi des rois. Le Seigneur des seigneurs. Lui, le maître des temps. Celui-là qui n'est jamais en retard. Alléluia. Amen. Il est toujours dans son temps. Rien Rien ne lui échappe. C'est pourquoi on l'appelle l'Éternel des armées. Il surveille tout. Il veille sur tout. Ah, gloire à son nom. Et c'est celui-là qui est ton Dieu. C'est celui-là qui est ton Dieu. Quelle grâce. Quel amour. Alléluia. Amen. Quelle grâce. Quel Quel amour. Que le Dieu qui a créé le ciel et la terre soit appelé ton Dieu. Soit appelé ton Père. Parce que Jésus-Christ, notre souverain sacrificateur, notre grand frère, notre sacrifice, a su le dire. Il disait, je m'en vais vers mon Père et votre Père, vers mon Dieu et votre Dieu. Ah, gloire à Dieu. Alléluia. 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 Il est merveilleux. C'est pourquoi je lui demande de de m'effacer complètement, de prendre possession de toutes choses maintenant, qu'il contrôle toutes choses, qu'il contrôle l'atmosphère, qu'il nourrisse nos âmes, nous tous qui sommes présents ici, vous qui nous voyez, vous qui nous écoutez. Oui, il a un plan pour chacun de nous et il l'exécute maintenant. C'est dans sa parole qu'il fait toutes choses, qu'il soit glorifié. Esprit de Dieu, prends le contrôle de toutes choses. Viens parler à ton peuple que nous sommes. Viens parler à tous ceux qui sont là, qui veulent t'écouter. Parle à nos cœurs. Parle à nos cœurs. Parle à nos cœurs. Agis en nous. Dirige nos pas. Au nom puissant de Jésus. Gloire à Dieu. Alléluia. Alléluia. Amen. Nous avons dit le chemin tracé par Jésus-Christ. Lisez-moi le passage. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lequel, existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie à arracher d'être égal avec Dieu, mais s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes et ayant paru comme un simple homme. Il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. Amen. 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 Gloire à Dieu. Alléluia. Nous avons dit le chemin tracé par Jésus-Christ. On peut dire aussi l'école de Jésus-Christ. Amen. Amen. Parce que c'est le chemin dans lequel il a passé. Et il a pris chair comme vous et moi. Parce que nous avons la chair et le sang. Il y a participé lui-même. Hébreux 2, le verset 14 nous le dit. Hébreux chapitre 2, verset 14. Commençons de là-bas. Nous avons très peu de temps. Le temps va si vite. Ainsi donc, puisque les enfants participent au sang et à la chair, il y a également participé lui-même, afin que, par la mort, il a anéanti celui qui a la puissance de la mort, c'est-à-dire le diable. Amen. 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 Il dit, puisque ces enfants-là, comme il les appelle, sont des hommes de chair et de sang, ils devaient partager notre condition humaine. Il l'a fait afin qu'en passant lui-même par la mort, il puisse ravir le pouvoir à celui qui détenait la puissance de la mort, c'est-à-dire le diable. Alléluia. Amen. Donc, si Jésus-Christ ne venait pas dans une chair semblable à la nôtre,
s'il ne participe pas à notre nature, il ne pourra pas nous montrer le chemin du ciel. C'est pourquoi quand lui il est venu, la Bible dit, il s'est humilié lui-même. Il a pris la forme d'un serviteur, d'un simple homme. C'est une grande école. Alléluia. Amen. Il a passé par là. Et reprenez-moi ça. Ainsi donc, puisque les... Non, nous sommes dans Philippiens. Je suis déjà dans Philippiens. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lequel, existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie à arracher d'être égal avec Dieu. Amen. Jésus était Dieu. Parce que on a dit ici, il n'a pas voulu arracher comme une proie là. Arracher sa part d'égalité avec Dieu. Il a les mêmes attributs avec Dieu. Amen. Il a les mêmes attributs avec Dieu. Il a la même autorité que Dieu. Amen. Il a la même autorité que Dieu. C'est ça. Il est égal avec Dieu. Il est égal avec Dieu. Et il n'a pas voulu manifester ça au dehors. Jésus est Dieu à l'intérieur. Mais au dehors, on ne l'a pas vu comme ça. Comme Adam l'a fait. Comme Satan a fait. Alléluia. Amen. Jésus n'est pas fou comme ceux-là. Donc, il a fait. Il s'est dépouillé. La Bible dit il s'est dépouillé. Donc, le chemin là, c'est un chemin forcé que nous devons passer. Alléluia. Amen. Donc, celui qui veut faire la marche pour le ciel, celui qui veut marcher pour aller au ciel, doit regarder à Jésus, doit voir en lui comment il s'est comporté. Il doit se comparer à lui. Amen. Amen. Tu dois regarder à Jésus. Tu dois regarder à lui. Dans ses épreuves, comment il a fait? Dans cette difficulté, comment il a fait? À qui a-t-il fait appel? Est-ce au grand de ce monde? Est-ce à ses amis? Est-ce aux gens élevés en dignité? Non, il n'a pas fait ça. La Bible dit il s'est dépouillé. C'est pourquoi moi, je veux te demander comment est-ce que tu fais ta marche. Ton pèlerinage pour la vie éternelle, comment tu le fais? Comment tu le fais? Parce que on ne peut pas être aveugle et marcher. C'est pourquoi Jésus pouvait dire, parce que je dis Jésus, parce que Esaïe est le prophète de Jésus-Christ. Quand vous lisez Esaïe 42, le verset 16, il dit qu'il veut nous conduire par un chemin que nous ne connaissons pas, que nous sommes des aveugles. C'est pourquoi il est même venu ici. Il a dit, je suis venu pour un jugement, pour que ceux qui voient ne voient point, et que ceux qui sont aveugles voient. Et les pharisiens ont dit, mais nous aussi nous sommes aveugles. Il a dit, puisque vous ne savez pas que vous êtes pécheurs, puisque vous n'acceptez pas que vous êtes pécheurs, votre péché subsiste. Alléluia. Donc, celui qui connaît qu'il est pécheur, celui qui connaît son état spirituel, lui là, il n'aura plus de condamnation. Alléluia. Amen. Donc, c'est ce que la Bible est en train de nous dire. Jésus s'est transformé. Il s'est humilié. Il s'est humilié. Jésus s'est humilié. Il est rentré dans la soumission. Jésus est resté soumis à Dieu. C'est pourquoi la Bible dit, il a été exaucé à cause de sa soumission. Quand vous lisez dans Hébreux 5, on y reviendra. Il a dit à cause de sa soumission, Dieu l'a exaucé. Alléluia. Amen. Donc pour faire la marche, il faut que tu sois soumis. Le premier signe par lequel on reconnaît que la vie de Dieu est en train de se manifester
dans une âme. Alléluia. Amen. C'est son humiliation. Alléluia. Amen. L'humilité avec laquelle la personne marche maintenant. Ses comportements se voit dans l'humilité. Alléluia. Amen. Il peut être plus élevé que tout le monde. Mais maintenant là, depuis qu'il a reçu le pouvoir de devenir enfant de Dieu, depuis que ce pouvoir est allé vers lui, depuis que cette puissance est entrée en lui, sa condition a commencé à changer. Alléluia. Amen. Parce qu'il se voit. Il voit qu'il est pécheur. Il voit qu'il n'est digne de quoi que ce soit. Il voit qu'il est digne d'être rejeté. Il est digne d'être haï. Parce que lui-même, il hait les gens. Alléluia. Amen. Il se connaît. C'est lorsque ce pouvoir entre dans quelqu'un qu'il commence à se connaître. Et il sait maintenant qu'il doit commencer une autre marche. Qu'il ne doit plus faire comme avant. Alléluia. C'est pourquoi quand les gens là arrivent, il y a quelque chose que l'apôtre Paul a dit, je crois, dans Romains là-bas, 6, je crois. Le verset 22, non? 6, je crois. Et où il disait, quel fruit portions-nous? Quel fruit portions-nous? Nous devons porter de nouveaux fruits. Il a dit qu'il portait des fruits et qu'ils font rougir aujourd'hui. Qu'ils font honte aujourd'hui. Parce que lorsque nous étions dans notre vieille nature, le comportement était mauvais. Alléluia. Alléluia. Amen. 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 Bon, lisez-moi le verset 21 d'abord. C'est le verset 21. Le verset 21. Romains 6. Il dit, quel fruit portez-vous alors? Parce que lorsque nous étions esclaves du péché, quel fruit portions-nous? Donc ça là, c'est antérieur. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Allons-y. Des fruits dont vous rougissez aujourd'hui. Car la fin de ces choses, c'est la mort. Mais maintenant, étant affranchi du péché et devenu esclave de Dieu, vous avez pour fruit la sainteté et pour fin la vie éternelle. Alléluia. Il dit dans ma version, qu'avez-vous gagné? Quels étaient les fruits d'une telle attitude? Rien que des actes dont le seul souvenir vous fait rougir de honte aujourd'hui. Lorsque la vie nouvelle commence en nous, on a honte de la vie passée. On a du dégoût pour la vie passée. Parce que maintenant, tu n'es plus dans les ténèbres, tu marches dans la lumière. Il a dit ça nous fait rougir de honte. Aujourd'hui, car il vous entraînait à la ruine. Parce que cette façon de vivre nous amenait petit à petit à la mort. Oh. Seigneur Jésus, merci. Ouais, on doit lui rendre grâce. Alléluia. Amen. On dit à la longue, ces choses ne mènent qu'à une seule issue. La mort. Ce n'est pas que tu vas mourir. Ton âme va quitter ton corps. Amen. Amen. Et tu vas partir. Non, c'est pas ça. Mais cette mort, c'est la mort. Tu seras ennemi de Dieu à jamais. Et ça peut aboutir même à cette mort. Qui est la mort, la séparation de l'âme. Alléluia. Amen. 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 Donc mes frères et sœurs, Jésus-Christ, lui, il a fait le choix de s'humilier, de se dépouiller. Et il a abandonné toute sa gloire. Il a abandonné son trône. Il a abandonné ses prérogatives dans les cieux. C'est lui qui commandait tout là-bas. Il a tout abandonné. Et il s'est abaissé jusqu'à devenir comme un homme. Un simple homme. Un esclave. Oh. Qui
peux le faire aujourd'hui. Si ce n'est par le pouvoir de devenir enfant de Dieu. C'est pourquoi personne ne peut vivre la vie de Dieu de ses efforts. Jésus nous a montré la voie. Jésus étant Dieu, s'est dépouillé. Il a vécu dans la soumission. Et Dieu l'a exaucé. Alléluia. Amen. Donc, il s'est dépouillé. Lui, le sauveur, lui, le souverain sacrificateur, s'est dépouillé. Donc, comment toi tu peux le faire sans te dépouiller? Si tu te vois, si ton ego est là, ta personnalité ou ton orgueil, et tu es toujours là, non mon frère, tu n'as aucun secours. Tu n'as pas reçu le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Parce que lui ne peut sauver de lui-même. Tu ne peux pas te sauver toi-même. Ta beauté ne peut pas te sauver. Ton rang social ne peut pas te sauver. Que tu sois chef, que tu sois roi, que tu sois président de la République, que tu sois président du monde entier, ce titre ne peut pas te sauver. Au contraire, il t'éloigne petit à petit de Dieu. Parce que tu rentres souvent dans la compromission. Alléluia. Amen. Tu vas rentrer souvent dans la compromission parce que tu veux plaire aux gens. Parce que tu veux être l'honneur de tout le monde. Mais tu ne peux pas satisfaire tout le monde. Il faut satisfaire Dieu. Il faut satisfaire Dieu. Amen. 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 Donc, tu dois passer par le dépouillement. Le dépouillement a une puissance. Le dépouillement a une puissance. Lorsque tu te dépouilles, mon frère, tu ne seras plus marqué. Aujourd'hui, les gens ont peur. Les gens ont peur de 666, de on ne veut pas recevoir la marque. Si tu ne veux pas recevoir la marque, c'est le chemin par lequel tu dois passer. C'est ce chemin qu'il faut emprunter. Alléluia. Amen. La force. Le dépouillement a une force. Le dépouillement a une force. Et tu vas passer parce que Jésus a renoncé à tout. Nous avons un exemple. Paul aussi a renoncé à tout pour gagner Christ. Mon frère, ton rang social t'empêche d'être chrétien aujourd'hui. Alléluia. Les biens que tu t'es amassé ici t'empêche d'aller avec Jésus, de passer par la route que Jésus a frayée, parce que tu ne peux plus accepter être humilié jusqu'à ce niveau. Ce n'est pas facilement que je me suis hissé à cette hauteur. Je ne peux plus descendre plus bas. Non. Après tout, vous devez connaître ma classe. Je suis ceci, je suis cela. Jésus ne s'est pas vanté ici. Il s'est dépouillé. Il s'est rendu serviteur. Alléluia. Amen. Je ne crois pas que nous, dans notre nature, un DG pourrait-il devenir un agent d'entretien dans la société où lui a été DG. Est-ce qu'il veut accepter ça? Je ne pense pas. Alléluia. Amen. Mais Jésus l'a fait. Amen. Amen. Il a renoncé à lui-même complètement. C'est notre chemin. C'est le chemin. C'est pas cette école qu'il faut passer. Parce que nous avons vu Jésus dans la chair. Lisez Hébreux 5. Vous allez voir. Jésus dans la chair. Jésus dans la chair. Qu'est-ce qu'il a fait? Jésus dans la chair. Jésus dans la chair. Comme toi et moi. Qu'est-ce qu'il a fait? Vous n'avez pas trouvé? Le verset 7. Hébreux 5, verset 7. C'est lui qui, dans les jours de sa chair, ayant présenté avec de grands cris et avec l'âme des prières et des supplications à celui qui pouvait le sauver de la mort, et ayant été exaucé à cause de sa piété,
Bien qu'il fît fils, l'obéissance par les choses qu'il a souffertes. Alléluia. Amen. Amen. Vous savez, ces choses qui se sont passées sur Jésus, quand vous lisez Jean 12, verset 27, vous verrez que cela s'est passé sur lui là-bas. Lorsque tu vis, lorsque tu marches dans la lumière, tu vas passer par ces chemins. C'est pourquoi je parlais de la vie de larmes. Tu dois avoir la vie de larmes. La vie de larmes. La vie de larmes. Les larmes qui aiment la vie éternelle. Les larmes qui confessent le péché. Les larmes qui rejettent à jamais le péché. Les larmes qui ne mettent pas en réserve le châtiment. Mais les larmes qui sont des larmes de la repentance. Ta vie doit changer. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ta vie doit changer. Ta vie doit changer. Ta vie doit changer. Tes larmes doivent être des larmes en profondeur. Amen. Des larmes profondes. Des larmes de repentance. Des larmes qui renoncent au péché, à la vie de volonté. Ces larmes doivent te faire désirer la vie éternelle. Parce que au moment où tu pleures, ces larmes passent à cause de ta mauvaise vie. D'ici là, ton âme, on la lave. On t'embellit. On t'embellit. On t'embellit. Parce que l'ange a dit à Jean, ce sont ceux qui viennent de la grande tribulation. Alléluia. Jésus a accepté souffrir. Ceux qui veulent vraiment aller au ciel doivent emprunter ce chemin. C'est l'école nécessaire. C'est l'école idéale que toi et moi nous devons emprunter. Jésus a passé par là. Lisez Jean 12, 27. Jésus a dit, allons-y. Maintenant, mon âme est troublée. Mon âme est troublée. Et que dirais-je? Père, délivre-moi de cette heure. Alléluia. Il dit, délivre-moi de cette heure. Délivre-moi de cette souffrance. C'est si tu es ici et que tu dois vivre dans le plaisir, tu ne seras pas pour le ciel. La gloire qui nous attend au ciel n'est pas comparable aux souffrances que nous allons endurer ici. Si dans le combat contre le péché, tu vas mener le combat là jusqu'à la mort, jusqu'au sang. Amen. Amen. Jusqu'à ce que ta vieille nature disparaisse. Ton vieil homme meurt à jamais. Jusqu'à ce que le monde soit crucifié pour toi. Et que toi-même tu sois crucifié pour le monde. Sans ça là, tu ne peux pas aller. Jésus-Christ a ouvert la voie par sa propre chair. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. 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 Donc Jésus a passé par des temps de temps où il a fait appel à son Dieu. Quand vous lisez Marc 14, 36, il a dit, éloigne de moi cette coupe. Éloigne de moi cette coupe. La coupe de la souffrance. Mon frère, tu dois passer par la souffrance. Tu dois passer par là pour être purifié, pour être préparé, pour que toutes les souillures de ton esprit, de ton âme et de ton corps puissent disparaître. Alléluia. Amen. 14, 36. Lisez rapidement. Je vais m'arrêter. Hein. Allez-y, allez-y. Ou bien je lis moi-même. Il s'embarquait pour Antioche. Non, je n'ai pas dit acte. J'ai dit Marc 14. C'est là où Jésus a fait les choses dont on a parlé là-bas. C'est ça que je veux qu'on comprenne. Ou bien je vais donner les passages, les gens vont lire. Marc 14, le verset 36. Il dit, il disait, Père, toutes choses te sont possibles. Éloigne de moi cette coupe. Amen. Donc, il dit, Père, je vais lire. Il dit, Père, importe-t-il, pour toi, tout est possible. Détourne de moi cette coupe. Écarte cette épreuve. Toutefois, ne fais pas ce que je désire, mais que ta volonté soit faite. Alléluia. Donc, dans toutes tes souffrances, tu dois te remettre au Seigneur. Qu'il fasse sa volonté et non la tienne.
Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Donc mes frères et sœurs, nous devons emprunter le chemin de Jésus. Ainsi, par notre soumission, nous pouvons nous retrouver dans l'au-delà avec lui. Là où il est en train de préparer pour toi et moi. Mais si tu veux vivre comme tu veux, si tu veux vivre comme tu entends, si tu veux vivre comme ta chair le désire, si tu veux vivre comme ton âme demande, mon frère, ma soeur, tu vas périr en enfer. Fais l'école de Jésus-Christ. Emprunte le chemin de Jésus-Christ. Le chemin du ciel. Et tu y parviendras. Prions. Éternel Dieu de gloire, Dieu de miséricorde, nous te disons merci. Merci pour ce moment merveilleux. Que ton nom soit glorifié. Que ton nom soit élevé. Ce soir, ce matin, ou quelque part où on nous écoute, Seigneur, tu as parlé à quelqu'un. Que ta grâce soit répandue sur nous. Que ta grâce soit répandue sur nous. Que ta bonne main soit sur nos vies. Aide-nous. Apprends-nous à marcher sur ton chemin. Marche avec nous sur cette route nouvelle que tu as tracée par ton sang. Tiens-nous par la main. Conduis-nous suivant, Seigneur. Au nom puissant Jésus, nous avons prié. Amen. La grâce de Dieu nous accompagne.